Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonsoir, et bienvenue dans ce JT consacré à notre belle ville de Paris. Pour ce soir, nous avons consacré une édition exceptionnelle en compagnie, entre autres, de Monsieur le maire et Monsieur le préfet. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, Euh, monsieur Jackson. alors, pour démarrer cette édition, je vous propose un reportage consacré aux hommes qui nous protègent. Ces hommes courageux qui œuvrent tous les jours à la sécurité de tous. Tout de suite, reportage. Aujourd'hui, nous avons interviewé le capitaine de la police Gargamel qui a eu la gentillesse de nous livrer quelques détails sur la police de la ville. Reportage. Aujourd'hui, nous avons interviewé le capitaine de la police Gargamel qui a eu la gentillesse de nous livrer quelques détails sur la police de la ville. Reportage. Est-ce qu'au niveau des effectifs dans la police, est-ce que par rapport à la taille immense de la ville, vous êtes à la hauteur ou est-ce que vous manquez éventuellement de personnes? Voilà la Écoutez, question. pour l'instant, je pense que notre effectif est pour l'instant au complet. On a sûrement deux petits stagiaires qui vont venir, de nouvelles recrues début d'année à la rentrée. Mais pour l'instant, tout va bien. Après, ça dépendra de l'évolution dans la ville par rapport à la délinquance. J'ose Voilà, parler ça ou- dépendra de l'activité, du civisme des citoyens. Voilà, tout simplement. J'imagine que malgré tout, vous êtes confronté à de la petite et moyenne criminalité dans la ville. Et quelles sont vos stratégies justement pour essayer d'enrayer tout ça? Bah écoutez, déjà, je pense pour la petite délinquance et tout ça, vaut mieux tout d'abord de la prévention avant de punir les gens, hein, tout simplement. Hein. Après, nous laissons les mêmes chances à chaque citoyen, hein, tout à fait. Nous espérons faire de notre mieux pour avertir les personnes et enfin voilà que que les personnes soient prévenues, hein. Comme ça, en cas de litige avec la loi, bah, nous sommes là pour représenter l'ordre, hein. Est-ce que vous avez été confronté à du grand banditisme? Un petit peu, ouais, ça commence à venir un petit peu, ça commence à venir. Donc, ce ne sont que des suppositions, hein, pour l'instant, mais Ah. oui, apparemment, il y aurait de bonnes organisations criminelles dans la ville, aux alentours. qui Apparemment, sont en tant train qu'ils de sont se en former, reportage, donc, il ça, nous c'est- entend pas, hein. Ça, pour l'instant, Si t'avais quelque chose à dire, je peux Link. pas vous en dire Ah bah non, plus, il est plus là. monsieur. Voilà. Bon, dans tous les cas, si cette délinquance s'avère grande, on sera là pour y faire face et pour protéger les citoyens. D'accord, vous réfléchissez déjà à des moyens de mise en œuvre pour parer à tout ça? Oui, tout à fait, hein. Nous avons du travail d'équipe. Il faut savoir que la police, c'est tout d'abord un travail d'équipe, donc ça se fait pas tout seul, mais oui, on s'entraîne pour justement le grand banditisme, quoi. Les jours, nous suivons des entraînements pour faire face à ces situations. Mais je pense qu'avec la maturité de notre capitaine de gendarmerie et la mienne et celle de mes collègues, on est prêt à faire face à cette délinquance, monsieur. Voilà. Cela fait longtemps que vous êtes dans le métier d'ailleurs? Alors moi, ça fait un peu moins longtemps que mon collègue, le capitaine Angel. Voilà. Ça fait un petit peu moins longtemps. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans le métier. Merci beaucoup. Avant de conclure éventuellement, est-ce que vous auriez un petit mot à dire à la population? J'aurais un petit message à faire passer. Ouais, j'ai vu. On est là pour eux, on est là pour les aider. Et s'ils ont le moindre souci, ils n'hésitent pas à venir Vous nous parlez, voir. là? Puis un message pour le grand banditisme, bah s'ils veulent faire la loi dans cette ville, ils sont mal tombés, hein. J'espère en tout cas avoir plus affaire à des honnêtes personnes qu'à de la délinquance. Voilà. Nous avons également pris le temps d'interviewer le capitaine Angel de la gendarmerie. Est-ce que vous avez eu vent de la naissance d'un quelconque cartel ou est-ce que vous êtes plutôt confronté pour le moment à des petits crimes? Un cartel, non. Écoutez, bon, toujours sur des enquêtes, hein, à droite à gauche, mais non, on est plus dans la petite criminalité, hein, les ventes de drogue, les petits braquages de supérettes, et les délits routiers, beaucoup. Hein. Et, non, pas vent d'une organisation quelconque qui pourrait s'implanter en ville. Hein. Très bien, et quoi qu'il en soit, de toute façon, si jamais ça devait arriver, on peut compter sur vous pour la sécurité.
évidemment. Ah mais absolument, absolument. Et nous sommes toujours en enquête et toujours en surveillance de quelconque cartel qui pourrait s'imposer en ville. Concernant justement la délinquance routière, il m'a semblé entendre parler d'un nouveau dispositif de radar qui était en place. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ça? Absolument, absolument. Dans chaque véhicule seront équipés donc un radar que nous pourrons placer sur n'importe quelle route. Un radar très perfectionné qui nous donnera le nom de la voiture, la plaque d'immatriculation et la vitesse à laquelle roule le véhicule. Un dernier petit mot peut-être que vous voudriez faire passer aux habitants de la ville? Bon, écoutez, leur signaler que j'espère qu'ils sont en sécurité parce qu'on fait tout justement pour garder cette ville la plus sereine possible et essayer de garder l'œil dessus pour que tout se passe bien pour les habitants et qu'ils soient en sécurité. Un très beau reportage et témoignage de la part des hommes qui nous protègent et qui font respecter la loi. Maintenant, je me tourne vers Monsieur le maire. Monsieur le maire, bonsoir encore une fois. Merci d'être parmi nous ce soir pour ce premier JT. Alors, j'avais quelques questions pour vous. Et déjà, je voulais vous demander, êtes-vous content de votre ville? Bah écoutez, ma foi, j'estime que de mettre en place une police efficace pour la sécurité de mes concitoyens, je suis assez satisfait de leur travail. J'ai fait en sorte de leur donner les outils nécessaires pour bien sûr éradiquer tout problème lié à la criminalité. Je pense que nous sommes dans la bonne voie. Je pense qu'on l'entend dans le reportage que nos services de police et de gendarmerie sont quand même satisfaits des outils mis à leur disposition pour éradiquer la criminalité. Bien sûr, il y en a toujours. Le risque zéro n'existe pas, mais écoutez, je pense qu'on est dans la bonne voie et j'espère que assez sincèrement sous peu, on arrivera à la vérité et vraiment être tranquille de notre ville et que nos concitoyens puissent être sereins dans leur vie. C'est compliqué de gérer une ville comme la nôtre. Bah, écoutez, c'est compliqué, oui et non. À l'écoute des concitoyens. Après, ce qui est compliqué, c'est les moyens à mettre en œuvre pour la sécurité, qui doivent être toujours de plus en plus importants. Écoutez, on a effectivement les moyens, on a les moyens de le faire financier en tout cas, technique pas toujours, mais on fait ce qu'il faut en tout cas pour que nos services de sécurité et d'urgence soient suffisamment au point et à la pointe de la technologie pour ne pas être lésés par rapport à la criminalité qui toujours a des techniques et des moyens supplémentaires pour essayer de nous échapper et de faire de l'illégal. Et Donc voilà. à ce sujet d'ailleurs, est-ce que vous avez l'intention de mettre en place une police municipale? Alors oui, vous faites bien d'en parler, effectivement. Il y a peu de temps encore d'ici, il y a quelques mois encore, on avait une police municipale effectivement qui était quand même importante. Par rapport au contact direct avec les gens, avec les concitoyens, et aussi une police qui permet à la police nationale et à la police de la criminalité de se concentrer vraiment sur les choses plus graves. Donc effectivement, on a l'intention de remettre en place une police municipale. D'ailleurs, j'en profite de ce JT pour passer une annonce. Nous recrutons dans la police municipale. Donc c'est un métier très honorable et
très important dans une ville, je pense, dans son rapport avec les citoyens, qui est beaucoup plus proche. Un officier de police municipal est beaucoup plus proche du citoyen, et je pense que c'est important d'avoir une police municipale dans une ville. Et c'est pour ça qu'on va remettre en place effectivement une police municipale. Une police municipale qu'on appellerait plutôt une police de proximité, du coup. C'est un petit peu ça, oui, c'est un petit peu, c'est un peu le principe. On appelle ça une police municipale parce que c'est le terme qu'on lui donne, mais effectivement c'est plus une police de proximité, plus proche des citoyens et plus à l'écoute, parce que plus disponible et plus, je vais pas dire plus humaine, parce que la police nationale et la gendarmerie le sont aussi, mais plus disponible en tout cas. Très bien, merci. Une dernière question. Quel budget allez-vous attribuer à l'amélioration de la collectivité? Écoutez, les budgets n'ont pas encore été votés aujourd'hui. Je pense qu'on va certainement doubler cette année les budgets. On a déjà mis en place des casernes entièrement neuves sur la police nationale et la gendarmerie, donc qui ont été entièrement construites de A à Z et mis à disposition pour tous nos officiers de police et de gendarmerie, ce qui va continuer à être fait pour les services des pompiers et des ambulanciers. Et donc voilà, on continue dans ce sens-là à donner du confort de vie à ces gens qui risquent leur vie pour la sécurité de la ville. Donc voilà, on va aller vraiment dans ce sens-là, et sans oublier nos concitoyens, mais de toute façon c'est pour leur sécurité, et ce n'est pas anodin. Je pense que un bon policier, c'est un policier serein, et donc ils ont besoin d'avoir un endroit pour se retrouver, et sans avoir à faire des kilomètres pour rentrer chez eux. Ils font quelques pas, ils rentrent à la caserne, ils ont tout ce qu'ils font sur place, dans un beau bâtiment qui a été construit pour eux. Donc voilà. On investit beaucoup pour les policiers, entre parenthèses, pour nos concitoyens, pour leur sécurité. Eh bien, ça me paraît être une super initiative, tout ça. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, monsieur le maire. Je reviens vers vous, mesdames et messieurs, donc, pour la suite de notre journal, parce que ce n'est pas fini. Dans la semaine, nous avons eu l'occasion de retrouver un groupe d'individus dans un lieu encore tenu secret en ville. Il s'agit du cartel, et voilà, parce qu'on parle de sécurité depuis tout à l'heure, messieurs, mais il est vrai qu'il y a des gens qui sont pas forcément très bien intentionnés, qui vivent au sein de notre ville, et qui pourraient éventuellement, suivant les cas, nuire à notre sécurité. Pour en savoir plus, donc, nous sommes partis à leur rencontre pour une interview exceptionnelle. Reportage. Nous avons eu la chance d'interviewer aujourd'hui les membres du cartel dénommé Black Skulls dans un endroit tenu secret. L'échange fut parfois difficile. Ça vous pose un problème peut-être? Non, tout va bien. Qui sont les Black Skulls? Que nous veulent-ils? Voici l'interview exclusive. Est-ce que vous pourriez nous dire, nous parler un petit peu plus de votre activité dans le cartel? Disons que le cartel est là pour prendre le contrôle de toutes les transactions qui concernent la drogue dans cette ville, dans Paris et les campagnes alentours. Aussi 2-3 petites affaires, entre autres, à côté, selon les associations qu'on peut avoir, les problèmes qu'on peut rencontrer. Enfin, c'est varié, quoi. Est-ce qu'il vous arrive, justement, j'imagine que vous générez beaucoup d'argent, vous me parliez d'associations, est-ce que ça vous arrive parfois de financer une association bienfaitrice? Ou est-ce que c'est purement intéressé pour vous? Disons que c'est pas trop notre genre, nous. Nous, c'est plutôt de s'en foutre plein les poches, en fait. Les poches des autres. Enfin, tout dépend après. Tout dépend. Si ça nous regarde pas, si ça nous rapporte rien d'utile, non, ça nous intéressera pas. Vous gérez aussi le milieu de la prostitution, j'imagine?
Non, ça, tout ce qui est filles, on touche pas, nous, hein. Nous, on est plus dans ce qui rapporte vraiment du fric, t'as vu? Globalement, ça paye bien d'être dans le cartel? Bah, écoutez, je pense que vous voyez bien comment on est et bien un petit peu tout ce qu'on peut faire, je pense que oui. On va pas se le cacher, hein. On peut s'imaginer qu'en étant dans le cartel, finalement, vous pouvez faire ce que vous voulez. Bah, écoutez, là, pour l'instant, il n'y a pas grand monde qui nous met des bâtons dans les roues, hein. Avant de conclure, auriez-vous un message à faire passer? Le seul message qu'on voudrait faire passer, c'est à tous ceux qui voudraient essayer de toucher à la drogue ou nous faire de la concurrence. Ça sera pas des bâtons dans les roues qu'ils auront, mais la mort viendra frapper à leur tête. Les Black Skulls sauront les accueillir. Un reportage édifiant et fort peu rassurant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs. Monsieur le maire, avez-vous une déclaration à faire suite à ce reportage? Monsieur le maire? Alors, excusez-moi, j'étais... Excusez-moi, j'ai l'oreillette... Bon, donner des temps en parallèle. Effectivement, ça me surprend de voir ce genre de personnages qui sont pour le moins menaçants. Écoutez, j'en ai pas connaissance, j'en prends connaissance, enfin j'ai plus ou moins en même temps que vous. Je pense que vous le saviez déjà. Toujours est-il que, comme je vous ai dit, on a mis des moyens en place pour essayer d'éradiquer ce genre de problème. Un cartel aujourd'hui, a priori, n'est pas existant ou peut-être est naissant, comme ce fut le cas il y a quelque temps. Il y a eu des tentatives qui ont été enrayées par mes services de police et de gendarmerie. On continuera, hein, on mettra les moyens qu'il faut pour éviter ce genre de choses, et je vous assure que je mettrai tous les moyens possibles, enfin tous les moyens à ma disposition pour éviter le moindre problème avec ce genre d'individus qui n'ont rien à faire dans une société comme la nôtre, et encore moins dans la ville de Paris, que je défendrai jusqu'au bout. Bon, eh bien, c'est fort rassurant. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je me tourne vers vous, monsieur le préfet. Monsieur le préfet, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jackson. Alors, déjà, la même question que pour monsieur le maire. Que pensez-vous de ce reportage que nous venons de voir? Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais je pratique, pour ma part, non pas un devoir de politicien, mais un devoir de répression. Et j'en ai fait mon mot d'ordre concernant la répression. Et quand je vois des images comme ça, je ne vous cache pas que j'ai une certaine haine, parce que ce genre d'individu... Où est la caméra d'ailleurs? Elle est là-bas, la caméra. Ce genre d'individu, et regardez-moi bien, hein, messieurs, si vous regardez ce reportage, je vous aurai, parce que vous êtes des salopards. Et ça, il faut le savoir, ce sont des salopards. Et ce genre d'individu, comme monsieur le maire l'a très bien dit, ce genre d'individu n'a pas sa place dans notre ville. Et nous ferons tout ce qui est en notre moyen, et nous ferons aussi en sorte de leur faire comprendre que la loi n'est pas de leur côté, mais elle est bien du côté des citoyens. Ces gens, je vous en fais une promesse, je les aurai. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous dire, parce que de revoir des images comme cela, ça me met hors de moi. Je vous dis, ça me met vraiment hors de moi. Bien, monsieur le préfet, ma question suivante aurait été pensez-vous que les citoyens sont en sécurité? Donc, j'ai envie de dire oui, forcément, les citoyens. Sans nul doute. Avec la police que nous avons, les effectifs de police et de gendarmes que nous avons dans la ville, avec les moyens que monsieur le maire met à notre disposition chaque jour, évidemment, le citoyen ne doit pas se sentir, terrorisé. Je veux dire, n'oublions pas
que ce sont des gens qui finalement souhaitent que nous soyons dans un climat de terreur, mais croyez certainement aussi que ce sont des je n'ai pas de mots pour les qualifier. C'est une mascarade. C'est vraiment une mascarade. C'est du carnaval. Ils essayent de nous faire peur, mais tout ils à n'en fait. ont pas les Ouais. moyens, je pense. C'est vraiment ça. Voilà. C'est une mascarade. Et pourtant, on n'est pas dans la période de carnaval, donc voilà. Je ne sais pas. Et pourtant, ils ont des armes, hein. Écoutez, vous savez, dans un magasin de jouets, on peut se procurer beaucoup d'armes, hein, donc rien ne nous laisse croire que ces armes ne sont pas factices. Hein. Pensez-vous mettre très prochainement du coup des plans d'action pour lutter contre cette criminalité naissante? Ah, mais de toute façon, ces plans d'action sont, je veux dire, sont en permanence en action. Je veux dire, il n'y a pas un moment où nous ne sommes pas à l'affût de toute éventualité qui pourrait nuire à la sécurité du citoyen. Pensez-vous carrément louer un budget pour l'armée, quitte à en créer une, carrément? Ça, je pense que ça, c'est une question qui devrait se poser à Monsieur le maire. Je ne suis pas du tout affecté à la défense nationale. Oui, tout à certes. fait. Alors, vrai. écoutez, vous faites bien, monsieur le préfet, de me renvoyer la balle. Effectivement, alors ce n'est pas à créer, c'est forcément existant, hein, une armée existe. Le porte-avions Charles de Gaulle est en place depuis un certain temps par rapport à d'autres problèmes de criminalité et pas de terroristes, plutôt d'autres problèmes que je ne peux vous parler. Donc effectivement, on a une armée qui peut intervenir si besoin. Je ne pense pas qu'avec ce genre d'individu, on a besoin d'une armée, parce qu'on a affaire à des rigolos, hein. J'ai pas honte de le dire, parce que bon, si vous voulez, voilà, hein, on s'affiche pas devant une caméra comme ça si on a des intentions comme les leurs. On essaie d'agir dans l'ombre, en tout cas, chose qu'ils ne font pas. Donc voilà, maintenant on les a dans le collimateur. Le moindre faux pas, on les loupera pas. Hein, voilà, le préfet a les moyens. Le préfet comme nos services de police et de gendarmerie, excusez-moi, sont suffisamment équipés pour. Ils me font pas peur, hein. Leur intention est de nous faire peur, mais moi personnellement, ils me font pas peur. Je pense que c'est pas parce qu'ils ont acheté une petite mitraillette à la supérette du coin, comme disait le préfet, qui vont faire peur. Hein. Vous savez, on est bien équipé, on est bien entouré, et voilà, on va faire ce qu'il faut, on va faire les enquêtes, on va les trouver, ces gens-là, et on mettra fin à cette mascarade, comme disait monsieur le préfet, et puis voilà, on passera aux choses sérieuses. Bon, mais merci de votre intervention. Encore une fois, monsieur le maire, je retourne vers vous, monsieur le préfet, pour évoquer peut-être un sujet, dirons-nous, un petit peu plus léger. Avez-vous des projets pour le département? Écoutez, ce genre de projet, Monsieur Jackson, vous faites bien de me poser la question. Cependant, au risque de vous paraître un peu rustre, je ne vous répondrai pas. Pour la simple et bonne raison que je ne voudrais pas que ces projets soient mis en danger justement par votre audience, hein, qui est certainement très, très intéressante, hein, mais je préfère garder ces projets secrets pour le moment. Et peut-être, une fois qu'ils seront concrétisés, revenir éventuellement vous voir pour en parler lors d'un éventuel autre débat, quoi. Vous n'avez que des projets classés secrets, puisse-t-on dire. Bah, écoutez, en termes de répression, généralement, on n'aime pas, n'aime pas divulguer, je veux dire, nos projets qui pourraient justement permettre aux citoyens de pouvoir contourner le système, etc. Je ne vais pas vous dire demain, on va organiser un radar sur l'autoroute. Bon,
y a des gens qui risqueraient de contourner. Donc, ce n'est pas, je pense que c'est pas du tout intéressant d'informer l'audience de ce genre de projet actuellement, Monsieur Jackson. Et j'ai craché en plein live, ce qui ne m'empêche pas de continuer mon interview avec vous, bien entendu, heureusement, hein, c'est les aléas du direct, hein, voilà, ça arrive forcément, ça devait arriver. Bref, je continue avec vous, à distance. À distance, voilà, très bien. Je vais essayer de revenir le plus vite possible. J'ai entendu dire que vous aviez que vous aviez l'idée de vendre des maisons aux enchères. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors, je ne sais pas du tout à qui vous posez la question. Parce que... c'est à moi que vous posez la question? Je pense que c'est à vous, hein, monsieur le maire. On m'a informé que c'était vous qui avez éventuellement cette idée. Alors, effectivement, c'est monsieur le préfet qui avait soumis cette idée qui me paraît intéressante parce que, effectivement, on a eu un afflux de personnes qui ont, comment dirais-je, disparu. Et qui, du coup, nous avons récupéré des biens, effectivement, qui restent sans propriétaire. Et donc, c'est bien, il faut bien en faire quelque chose. Donc, le préfet m'a soumis une proposition qui me paraît somme toute intéressante, donc de vendre ces biens aux enchères. Donc, il y aura des bonnes affaires à faire. Effectivement, elles seront proposées certainement par l'agence immobilière dans un premier temps, contrôlées par un commissaire-priseur. Voilà, donc effectivement, il va y avoir incessamment sous peu des ventes aux enchères de belles propriétaires. Je ne vous cache pas que ce ne sera pas des petits studios de quartier ou des petites maisons de village. Ce sera en général plutôt des belles villas et des beaux appartements. Mais voilà, effectivement, c'est en pourparlers, on va dire, sur ce sujet-là. Merci beaucoup. Peut-être, monsieur le préfet ou monsieur le maire, un dernier mot pour nos concitoyens? Écoutez, monsieur le préfet, je vous laisse la parole en premier. Si vous avez un petit message à passer. Oui, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir invité à votre débat, monsieur Jackson. Bon, je n'ai pas trop l'habitude des plateaux de télévision. Vous en êtes très bien sorti, hein. Voilà, bah écoutez, tant mieux, mais bon, voilà. C'était juste le mot de la fin pour moi. Voilà. Très bien. Et si, j'ai un dernier mot. J'ai un dernier mot pour ces messieurs du cartel. On vous aura, bande de salopards. On vous aura. Voilà, on vous aura. Essayez de passer une bonne nuit quand même. Hein. Oh, vous inquiétez pas, on dormira sur nos deux oreilles. Bon. Qu'est-ce qui se passe? J'entends que ça tire là dans le coin. Peut-être que les gens du cartel ont eu vent de notre direct et n'ont pas l'air très très contents. Écoutez, je vois que monsieur le préfet est prêt à en découdre. On vous aura, bande de salopards, on vous aura. Bon, eh bien écoutez, mesdames et messieurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. C'est la fin de ce JT. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce. Oh, excusez-moi, c'est ma déformation professionnelle. Je suis youtubeur à la base. Passez une bonne soirée. Merci de nous avoir écoutés. C'était Samuel Jackson pour le 21h. Donc du coup, bonsoir.